Bonjour à tous, je m'appelle Miraëlle Fotso, je suis de nationalité camerounaise, je suis lauréate des EVC 2021 en neurologie et j'aimerais partager mon expérience avec vous en une série de quelques vidéos parce que je sais que beaucoup de gens se posent des questions, comme moi aussi je me suis posé des questions à un moment donné concernant ce concours et je ne trouvais pas beaucoup de réponses. Donc, je fais cette première vidéo pour parler globalement des EVC. Alors, c'est quoi EVC-PAE? EVC, c'est épreuve de vérification des connaissances, qui est la première étape pour la procédure d'autorisation d'exercice de la médecine en France. Donc, qui est concerné par les EVC? Ce sont les médecins étrangers qui ont un diplôme qui ne, qui ont un diplôme hors Union européenne. Donc, tous les étrangers sont amenés, s'ils veulent être autorisés à exercer la médecine en France et qu'ils n'ont pas de diplôme européen, sont obligés de passer par cette procédure. Donc, quel en est le calendrier? Alors, le calendrier est le suivant. En général, l'ouverture du concours se faisait en avril-mai, mais depuis la session 2020, il y a eu quelques changements à cause du Covid et tout. Donc, en 2020, par exemple, l'ouverture s'est faite en juin et le dépôt des dossiers c'était en juin jusqu'en début juillet. Et puis, les gens se sont inscrits et à chaque fois, ils affichaient la liste sur le site. Et le concours devait avoir lieu en novembre, fin octobre, début et novembre. Mais il y a eu des problèmes de fermeture des frontières qui ont fait que le concours a été reporté en avril 2021. Pour la session 2021, il y a eu également des difficultés. Donc, l'ouverture s'est faite en juillet. Le dépôt des dossiers s'était dématérialisé, tout était fait sur le site et c'était juillet-août. Et le concours s'est fait en novembre-décembre. Donc, une autre question, c'est la liste des documents à fournir. Quels sont les documents à fournir pour pouvoir s'inscrire? Il faut déjà savoir que ce qui a changé, c'est qu'avant, les gens pouvaient s'inscrire en tant que médecin généraliste, s'inscrire dans des spécialités. Là, c'est différent. En 2021, ils ont tout changé. On n'a pas le droit de s'inscrire pour une spécialité alors on n'a que le diplôme de médecine générale. Donc, si vous êtes médecin généraliste, vous pouvez passer les EVC en médecine générale, en gériatrie, en médecine d'urgence. Donc, pour cela, il faut que vous déposiez votre diplôme de médecine générale. Si vous êtes spécialiste et que vous avez votre diplôme de spécialiste, vous pouvez postuler dans votre spécialité et rien que dans votre spécialité. Donc, pour cela, vous déposez le diplôme de médecine générale, le diplôme de spécialiste si vous en avez, votre pièce d'identité, carte d'identité ou passeport, un document qui atteste que vous avez un niveau suffisant en langue française. Pour ceux qui ont fait toutes leurs études en médecine, de médecine en langue française, ils peuvent avoir une attestation à la faculté qui certifie de cela. Et il y a un formulaire également à remplir, le formulaire d'inscription. Pour 2021, tout s'est fait en ligne. Pour 2022, je ne sais pas du tout comment cela va se passer, mais en avril, ils vont préciser sur le site qu'est-ce qu'il faudra faire. Donc, en ce qui concerne le déroulement des sujets, c'est deux épreuves. Il y a l'épreuve fondamentale et l'épreuve pratique. Chacune des épreuves dure 2 heures et est notée sur 20. Après, ils font la note des deux et ils vous sortent la note finale. Donc, il y a quelques autres précisions que je vais faire par rapport aux questions que les gens se posent. Il y a plusieurs listes, ce qu'on appelle la liste A, c'est un concours. Donc, il y a un nombre de personnes qui s'inscrivent, un nombre de postes limité. Et ceux qui, en fait, ils prennent le nombre qu'ils ont prévu de prendre, en fait, dans l'arrêté d'ouverture du concours. Alors que la liste B, c'est un examen. Donc, ceux qui ont la moyenne vont réussir. Mais la liste B est réservée à une catégorie de personnes, notamment les réfugiés, par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les supports de préparation, pour les cours, il n'y a pas de support de cours disponible sur le site. Donc, on est un peu perdu à ce niveau-là. Donc, il faut créer soi-même ces supports. Pour les annales sont disponibles sur le site du CNG pour toutes les années, mais surtout à partir de 2009.
Donc, autre chose que je voudrais préciser qui rend la tâche un peu plus difficile ces 2 dernières années, c'est quoi? C'est le problème de l'ancienne procédure et la nouvelle procédure. Pour l'ancienne procédure, c'était assez clair. Ils ouvraient le concours, les gens allaient concourir, venaient concourir en France. Après, on sortait les résultats. Si vous êtes admis, vous attendez que la publication en fait officielle soit faite sur le site. Une fois qu'il y a la publication officielle, vous avez le droit de postuler dans l'hôpital qui vous intéresse. Et une fois qu'ils vous recrutent en tant que praticien attaché associé, vous faites vos 3 années. Vous faites vos 3 années pour valider la procédure d'autorisation d'exercice. La première étape, enfin la deuxième étape, on va dire. Et après les 3 ans, vous déposez un dossier pour passer devant la commission d'autorisation d'exercice. Et après, si vous êtes validé, vous obtenez l'autorisation de vous inscrire à l'ordre des médecins français. Mais pour la nouvelle procédure, c'est un peu plus compliqué parce que en 2021, ils ont changé beaucoup de choses. C'est devenu en fait un concours avec un nombre de postes et un nombre d'hôpitaux bien définis. Donc à l'avance, on sait les hôpitaux où on a le droit d'aller et on sera en fait orienté selon notre classement. Il faudra en fait faire des vœux selon le classement qu'on a. Si on est 8e, on fait 8 vœux et après ils vont repartir les postes selon votre classement. Et après vous êtes obligé d'aller dans l'hôpital où on vous a envoyé sans possibilité de changer et vous êtes amené à passer 2 ans dans cet hôpital-là et au bout des 2 ans, là vous allez faire la même procédure que pour les années précédentes. Donc, l'autre problématique qui se pose, c'est le problème des visas. Ces dernières années, sur 2020-2021, il y a eu un gros problème de visa parce que beaucoup de gens ont du mal à venir composer parce que il y avait le Covid, il y avait les frontières fermées. Et c'est vraiment stressant. C'est stressant de savoir qu'on est inscrit, qu'on a envie de passer, qu'on révise et qu'à la fin, on ne passe pas le concours. C'est vraiment triste. Et certains ont été amenés à chercher des postes de stagiaires associés et tout, ou FFI, ou être en DFMSA pour pouvoir être sur le territoire français et pouvoir passer le concours. Donc, j'espère bien qu'en 2022, il n'y aura pas cette difficulté parce que c'est vraiment, vraiment stressant et voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est juste la première étape, juste pour expliquer un petit peu c'est quoi le concours. Et à la prochaine pour la suite des explications.